Un nouveau mail me parvient de ma corandonneuse sur ce chemin spirituel. Coucou joli papillon. En écoutant ma collègue me raconter l'histoire d'une place sur la Terre, je me suis dit que tu devais voir ce film. Rien que le titre déjà. Il semble dire tu as une place sur la Terre. Trouve ta place, crée ton espace. Tiens tête à ton ego. Une fois qu'il est démasqué, la vie prend un autre tournant. Tout est plus clair, plus limpide. Tu te vois avec des yeux différents. Tu te regardes avec bienveillance, mais sans complaisance. Tu repères facilement les fonctionnements erronés et tu trouves une parade, une autre façon d'agir, réagir, sentir, ressentir. Taïane m'ayant offert 2 places pour aller le voir en avant-première, je m'y rends avec bonheur. Et oui, j'ai aimé. Le long métrage évoque la culture du malheur. Tu n'en as pas marre d'être triste de la tristesse des autres, résonne à mes oreilles, comme si le personnage s'était adressé à moi. Ce n'est pas difficile d'être heureux, c'est difficile de renoncer au malheur, ai-je pensé le lendemain au réveil, songeant à la façon dont les médias vendent l'horreur, le sordide, à une demande accro au malheur. À quoi ma mémoire a rattaché la tirade de Camus que j'avais lue peu de temps auparavant. Il n'y a pas de honte à choisir le bonheur. Je m'empresse de remercier mon ami par écrit. Lorsque j'ai lu ton mail, j'ai eu une espèce de pressentiment que ce n'était pas un hasard. Et de fait, j'ai vraiment senti hier soir que je devais voir ce film. Beaucoup de phrases ou situations m'ont parlé, comme la culture du malheur. Et là, je fais le lien avec la constellation familiale, car je pense trimballer un fameux bagage familial, qui ne m'appartient pas nécessairement. Me voici regonflé à bloc pour ne plus laisser faire mon ego. Je viens de découvrir une fois de plus que c'est lui qui me joue des tours, me fait croire des tas de choses qui ne collent pas avec la réalité. Tes ailes ne sont pas prisonnières d'un filet, me répond Taïane. Le filet, c'est toi. Celui qui défait le filet, c'est aussi toi. Suis près de toi, papillon. Déploie tes ailes. Et fais-moi signe quand tu seras sur le point de t'envoler. Ah là là, l'envol. Je me vois plutôt sur un long chemin d'apprentissage. Mais je me vois progresser, en tout cas c'est un bonheur. S'ensuit une autre salve de mails. J'adore nos conversations, notre lien, m'écrit Taïane. Merci d'être sur ma route, je reste sur la tienne. Moi aussi, je suis heureuse de t'avoir sur ma route. Un beau chemin que nous parcourons ensemble, merci à toi. Je me sens bien depuis que nous échangeons nos ressentis, nos expériences. Nos conversations me reviennent par bribes, m'écrit-elle. Te souviens-tu d'un mail où tu disais « agir rend heureux » en te demandant à qui, de toi ou de moi, cela s'adressait? Je crois qu'il était pour une de mes amies. Elle traverse une zone de perturbation, mais pour un beaucoup mieux. Étrange, non? Tu reçois donc des messages pour toi, mais aussi pour d'autres personnes que tu ne connais pas directement, mais que tu touches par personne interposée. C'est chouette. Je l'avais oublié, je lui réponds, car je ne pense pas que ce message m'était adressé. Je m'en souviens à présent. C'est merveilleux. Je crois que si nous avons été mises en contact, poursuit mon amie, c'est pour apprendre l'une de l'autre et que chaque information reçue peut être transmise sans que cela soit de la violation d'intimité, du moins en ce qui nous concerne. Souvent, en effet, je m'autocensure lorsque les messages que je transmets me donnent le sentiment de franchir les limites de l'espace personnel des destinataires. Je pense aussi qu'il y a une raison de nous avoir associés. Nous avons des traits de personnalité très similaires. Au retour de l'Allemagne, je me suis réveillée un matin avec le sentiment que tu étais une autre moi. Et je confirme, j'ai aussi le sentiment qu'il n'y a aucune violation d'intimité. Je ne ressens que de la bienveillance
et de la compréhension dans les deux sens. Taïan, comme toujours, m'encourage à laisser pousser mes ailes de facteur. Mon souhait pour toi, m'écrit-elle, c'est que tu ne prennes jamais ombrage des messages que tu reçois et que tu penses m'être destinés. Tu me dis avoir confiance en moi. Peux-tu accepter que j'ai moi aussi confiance en toi? Ne crains jamais d'être trop direct ou abrupt. Je sais qu'il est difficile de traduire ce que tu reçois. Si tu as pour tâche de transmettre des messages, ne t'interroge pas, transmets et ne te soucie pas du reste. Une fois l'info reçue, le reste n'est plus de ton ressort. Tu as fait ta part, à l'autre de faire la sienne. Bise légère comme tes ailes. Et au fait, le nom Joconda ou Yoconda te dit-il quelque chose? C'est un nom que j'ai reçu en connexion avec toi. Je lui réponds que non, ce nom ne m'évoque rien, hormis le lien évident avec la Joconde, puis me concentre sur mes traductions. Le lendemain matin, je me décide à creuser le sujet parce qu'au réveil, je me suis souvenu que ce nom apparaissait dans mon rêve. Bon, rien de bien mystérieux à cela. Il est normal de retrouver dans les rêves des bribes des événements de la journée. Mais ma curiosité est titillée. Je trouve un article sur le sujet, sur le site intitulé « Le bistrot de la Rose plus Croix ». La Joconde est généralement considérée comme le portrait de Lisa, l'épouse de Francesco del Giocondo, que le langage de l'époque aurait pu qualifier de Gioconda. Voici ce que transmet Harvey Spencer Lewis dans les enseignements rosicruciens. Il est intéressant de savoir que dans le tableau de la Joconde, ce portrait d'une femme au sourire étrange et attirant, la femme qui servit de modèle était membre de la fraternité rosicrucienne. Son grand charme spirituel et son développement dans ce domaine attirèrent l'attention de Léonard de Vinci et il passa 4 ans à essayer de faire passer la beauté spirituelle de son âme sur cette toile. C'est probablement la raison pour laquelle ce tableau est souvent considéré comme l'un des portraits les plus fascinants que le monde ait jamais connus. Dans la tradition rosicrucienne, la paix profonde est l'aspiration du cercle extérieur de la fraternité. Elle a son pendant dans le cercle intérieur, concerné par l'illumination. Mais cette idée d'illumination, d'illuminer, d'illuminati, est susceptible de heurter le monde extérieur. Elle est discrètement formulée par la joie ineffable, en latin la Joconda. Peut-être comprend-on mieux ainsi l'intérêt de Léonard à affiner pendant des années le portrait de sa Gioconda, afin d'exprimer cette discrète et sereine jouissance intérieure des vrais Illuminati. Ouais, je ronchonne. Comme si ça me manquait, ça, de passer pour une illuminée. Je suis si loin du compte. Je copie cependant le passage pour le transmettre à Taïan, en précisant. J'ai l'impression de ne plus avoir d'intuition, de vision, d'image comme avant. Le calme plat. Je m'efforce de penser, est-ce un bien, est-ce un mal? Et surtout, cesse de vouloir. Mais c'est un vrai désert. À moins que ce soit moi qui ne les vois pas, je précise. Je repense avec nostalgie à ces jours où je me sentais si légère. La réponse de Taïan me parvient rapidement. Je pensais justement à toi ce matin. Voici mon sentiment par rapport à tes ailes. Je crois que la métamorphose a commencé, mais qu'elle n'est pas terminée. Elle le sera lorsque tu auras trouvé ton équilibre. Ne cherche pas à recevoir de messages, à retrouver le chemin. Retrouve ta propre route, ton propre chemin. Cesse de vouloir aider les autres. Le premier autre à aider, c'est toi-même. Ne vole pas trop haut et trop vite, papillon, et vole d'abord pour toi. C'est un passage obligé. N'est-ce pas merveilleux de se dire que quelque chose dans l'univers nous guide en permanence
que jamais nous ne sommes seuls. Les convoyeurs attendent, et les papillons aussi. En tout cas, je lui réponds, pour pouvoir supporter les douleurs, je me passe bien 2 à 3 heures de méditation audio-guidée par jour. Ça calme. À un moment donné, une phrase s'est détachée. Le mental n'est pas utile, seule la conscience est nécessaire. La confiance est la clé, ne pas se poser de questions, juste emmagasiner un maximum de bonheur pour augmenter la luminosité du monde. J'ajouterai amour et le sésame, précise Tayan. Aime-toi du même amour que celui que tu as pour tes enfants. Aime-toi comme la prunelle de tes yeux. Aime-toi comme toi seul peux t'aimer. Allez papillon, vole. C'est magique comme elle n'a jamais cessé de m'encourager, cette veilleuse de cocon. Tayan qui m'a tenu la main sur ce long chemin d'apprentissage, constamment en train de m'encourager à déployer mes ailes de papillon. Ne froisse plus tes ailes. Ne froisse pas tes ailes en t'asseyant dessus. N'oublie pas que tu es un papillon. Je vois d'ici tes ailes. Tes ailes sont faites pour voler. Regarde, le temps s'éclaircit. Tu vas pouvoir voler. À force de parler de papillons, j'en vois partout. Dans le film Henri, de Yolande Moreau, 2 habitués du café-restaurant taquinent gentiment l'auxiliaire qu'on appelle papillon blanc. « Tu n'es pas un papillon », dit un homme dans le film. « Mais si », répond la jeune femme dans un sourire. « Tu peux voler alors ?»« Mais non. »« Alors c'est que tu n'es pas un papillon. Comment font les papillons pour voler ?» Et la jeune femme de battre des ailes avec ses bras. « Ah ben tu vois !» La scène m'a touchée parce qu'on peut la comprendre de différentes façons. On pourrait croire que les hommes démontrent qu'elle n'est pas un vrai papillon. Je l'ai comprise sur le moment comme « ce n'est pas grave de ne pas être un vrai papillon » ou de ne pas ressembler à un papillon. L'important est de faire de son mieux pour prendre son envol et au fond, ce n'est pas si difficile. Avec le recul, j'ai pensé à une autre interprétation. Peu importe ce que disent, pensent, voient les autres, ce qui compte, c'est ce que l'on ressent. Avec le recul, j'ai su que la peur de mourir, le froid constat que j'étais en train de mourir, m'a saisi exactement 2 ans avant le décès de ma maman, emportée par un cancer non traité qui l'a tuée en 2 ans. C'était donc bel et bien une intuition. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you. 'Cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know that's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame. It's called hope and nothing. No one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is
again.